Salut, salut mes paillettes, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve pour un haul. Un haul donc craftelier et je suis passée chez Cultura hier ou avant-hier, je sais plus quand, enfin bref, peu importe, je vais vous montrer tout ça. Je vais commencer par la commande craftelier. En fait, il y a deux commandes. Il y a deux commandes et donc ça veut dire que j'ai deux sucettes, mais c'est trop bien. C'est trop bien, c'est trop bon surtout. Et je suis contente, j'ai eu la petite carte avec le chat licorne. Donc je vais pouvoir la mettre au-dessus de mon bureau comme je voulais, c'est parfait. Et Nookie veut me piquer mes sucettes. Non mais Nookie, non mais oh. Voilà, il va dans le carton, c'est très bien. Alors, j'ai fait une petite commande parce que j'ai envie de me mettre au Happy Planner pour... alors, je sais pas trop encore ce que je vais en faire. Si je vais faire du... Ça peut... Il est dans le carton, non, il m'éclate. Ça peut ressembler à du Project Life, mais comme je vais faire du Project Life aussi, ça va être un petit peu répétitif. Bon, bref. Je me suis pris ce planner-là, cet Happy Planner-là, que déjà je trouve très joli. Donc, à l'intérieur, on a les fameuses décos. D'abord, on a... Oui, j'aurais pu me mettre à plat, c'est vrai. Mais le problème, c'est que là, c'est un peu encombré ici. Donc, en fait, on a les mois comme ça. Donc, ça va de juillet 2019 à décembre 2020. Donc, c'est pas mal au niveau des dates. Après, on a un planning mensuel. Et ensuite, on a les mois, les jours. Mais les jours, c'est comme ça. Donc, c'est sympa. J'aime bien. Je sais pas encore l'utilité que je vais en avoir en fait. Donc du coup, je pense que je vous le présenterai mieux une fois que je saurai ce que je vais en faire. Je vous présenterai tout ça et je vous montrerai plus en détail les pages. En tout cas, c'est très joli. C'est fidèle à Happy Planner, Normandie, etc. Hein. Plein de couleurs. J'ai pris celui-ci parce que justement, il avait plein de couleurs. J'hésite à changer les anneaux, à mettre des anneaux arc-en-ciel comme je vois partout en ce moment. Mais donc voilà pour ceci. Et j'ai pris aussi des carnets pour aller pour mettre dans mon traveler, enfin mes travelers, parce que c'est pas que mon traveler agenda. Ça va être aussi mes travelers scrap, etc. Enfin... Donc j'ai pris celui-ci et ça c'est la marque, c'est pas écrit là-dessus. C'est quoi comme marque? Ah si. Je sais pas ce que c'est. Piatek. Je vous disais la dernière fois aussi. Je crois que c'est... Ah ouais bah c'est Piatek 13. C'est ça. Donc ça c'est un carnet, donc il est à page blanche et les pages elles sont épaisses, elles sont bien épaisses, donc pour faire du scrap à l'intérieur ça va être sympa. Hop. Donc ensuite je les ai pris par deux, donc c'est des donc Eddy Swap, donc de American Craft. Donc d'abord on a ces deux là, donc là on a celui-ci qui est à page lignée. C'est pas ce que je préfère, mais c'est sympa quand même. Qui allait avec celui-ci, donc qui est à page blanche. Page blanche. Pensée positive, il y a écrit... non, pensée... Enfin, si, happy, enfin... Pense heureux, quoi. Je vous ai pas traduit l'autre. Let's do this. Enfin, faisons... Enfin, pourquoi pas faire ça? Enfin, je sais pas comment dire. C'est un petit peu compliqué à traduire, hein. Faisons... Enfin... Pourquoi ne pas faire ça? Enfin, dans le sens où vous notez des choses à l'intérieur. Et...
Ensuite, on avait ces deux choses-là, ces deux carnets-là. Toujours de la marque Ediswap. Donc celui-ci, il est déjà très, très joli, je trouve. Il est appointillé. Ça, c'est le meilleur. Enfin, je préfère. Non, ce que je préfère, c'est les... Donc celui-ci, qui est tout simple. Il est à carreaux. Et hier soir, j'en ai customisé plein. C'est-à-dire, j'en ai des comme ça, mais la couverture, c'est Craft. J'ai changé la couverture avec des jolis papiers. Je vous montrerai ça bientôt. Et ben, c'est trop beau. Et pour finir, de la marque Amy Tangerine. Donc, c'est Journal... ouais, Journal Studio. Enfin, Amy Tangerine. Tangerine ou Tangerine, je sais pas comment on dit. Donc, j'ai ces deux-là. Qui sont très jolis. Celui-ci, il est à ligne. Enfin, il est ligné à ligne. Comme ça. Ok. Voilà. Et celui-ci, il est à page blanche. Donc tout ce qui est page blanche, ça ira bien pour le scrap. Finalement, c'est très bien. Donc voilà pour ça. Hop, je me suis pris une paire de ciseaux Tim Holtz, les très grands qui sont anti-adhérents pour les nanana, micro... Quoi? Je me suis pas trompée. Non, c'est bon. C'est bien pour Pax. Attendez. Ah, ils sont micro-dentelés. Bah d'accord, je découvre ce que j'achète maintenant. En tout cas, ce sont des gros ciseaux. Je vais vous les montrer. Parce que j'en ai des gros, mais ils commencent à être bien usés. Hop, je fais tout tomber, c'est bien. Hop, donc, oui, voilà, oui, d'accord. Ils sont micro-dentelés, c'est-à-dire qu'il y a des toutes petites dentelles dessus, là. C'est que ça coupe très, très bien. Voilà, une grosse paire de ciseaux. Donc, c'est Tonic Studio, en fait, hein, de Tim Holtz. Et franchement, voilà, j'en ai plus, on va dire. Les miens, ils sont très, très usés. Vraiment très usés. Et j'avais besoin de renouveler le truc. Et alors, je me suis pris un truc. J'en ai déjà un truc comme ça. Mais j'ai décidé de l'offrir à quelqu'un. Et du coup, j'ai envie de m'acheter celui-ci que j'ai vu dans une vidéo de Marik Scrap. Marik. Et de Chachou, le monde de Chachou. Le petit monde de Chachou, je crois que c'est. Excusez-moi si je me souviens pas du nom exact des chaînes. C'est pas évident. Je me suis pris ça. Donc c'est un petit, vous savez, un réceptacle là pour réceptacle, je sais pas si ça se dit, mais quand on fait de l'embossage avec les petites, la poudre, etc. Ce que j'aime bien dans celui-ci, déjà c'est qu'il est noir, qu'il est beau, et qu'il a le petit pinceau avec. Bon, certes, on peut utiliser un autre pinceau, c'est ce que je faisais avec l'autre et ça allait très bien. Mais je suis une grande capricieuse et j'avais envie de celui-ci, donc voilà. Et ça me permettra de faire plaisir à quelqu'un aussi. Donc, tant mieux. Je me suis pris deux... alors, ça, c'est un nouveau... je voulais voir les nouveaux... Avant, je suis en train de me faire mal à la main. Oui, j'ai toujours mal. J'ai moins mal qu'avant, hein, mais j'ai toujours un petit peu mal. Il faut vraiment que je fasse attention. Et je vais devoir faire des infiltrations. Ça me plaît moins. Donc voilà, j'ai pris les nouveaux, comment ils appellent, le Vintage Drops. Donc j'ai pris le Dusty Rose. Je vais tester, voir ce que ça fait, voir l'effet qu'ils ont. Donc voilà. Et j'ai pris ça. C'est, bah normalement je crois que c'est une poudre, hein. Je crois que ce sont des pigments.
Je vais vérifier ça de suite. Oui, j'achète, je sais pas ce que j'achète. Non, mais si, j'ai vu ce que c'était, mais je connais pas en fait. Je vais tester. Mais décidément, j'ai vraiment pas de force dans la main. C'est un truc de malade. Ben non, pourtant c'est pas de la poudre. Shimmer Powder. Si, c'est de la poudre. Non, on dirait pas, mais... Ouais, si, c'est de la poudre en fait. Donc c'est du pigment, je pense. À voir. J'essayerai bientôt. Et j'ai pris la couleur Cherry Bomb. Bon, c'est un rose. Hein. Donc, voilà pour cette petite chose. En ce moment, j'aime bien tout ce qui est ouais, pigments, les encres, etc. Enfin, pour la patouille. Je me suis pris. Mais le truc, je vous dis, je vais sur les sites, moi, genre... tiens, qu'est-ce que je pourrais m'acheter? Non, je plaisante, mais c'est presque ça. Je me suis pris cette petite cuillère de la marque Nuvo pour donc justement attraper tout ce qui est petite poudre comme ça, les petites poudres, etc. Donc voilà. La poudre à embosser, ça peut être bien aussi. Enfin, moi, je renverse le pot carrément sur le truc en général, mais une petite cuillère comme ceci. J'espère que je trouverai les prix. Vous m'en voulez pas si je vous mets pas les prix? Si vraiment vous voulez un prix, vous me demandez, j'essaierai de vous le trouver. Mais je vais pas avoir le temps de mettre les prix là. Vous m'en voulez pas? Mais non, je sais que non. Je suis sûre que non. Et au pire, c'est pas grave. Vous me donnerez une punition. Alors, je me suis pris cette petite planche de tampon de la marque Mintopia. Donc, ce sont des petites feuilles, tropicales, je pense plus. Donc, la marque c'est Mintopia. J'adore cette marque. Je ne sais pas si c'est une marque espagnole ou pas, ou française, non pas française, mais j'aime beaucoup. Je me suis pris, et toujours chez Craftely, hein, ce machin pour nettoyer mes tampons. Parce que le mien, j'en ai un depuis très longtemps. Depuis très longtemps. Il est dans un piteux état, je vous raconte pas. Du coup, j'ai pris celui-ci. La marque Nuvo. Hein. C'est quand même plus joli. Le mien, c'est... Non, je plaisante. Hein, c'est pareil. Hein. En fait, là, à l'intérieur, on a 2 tapis comme ça. Et moi, ce que je fais, alors... J'utilise le nettoyant Stazone notamment. Je sais que c'est assez fort pour les tampons, mais quand on utilise l'encre Stazone, je vois pas, enfin si on peut, quand on utilise ce nettoyant là ou de l'eau oxygénée ou autre, c'est pareil, c'est un produit quand même assez. Donc ce que je fais, c'est que j'en mets dessus. En fait, je prends mon tube et je badigeonne dessus et ensuite je frotte le tampon. Et franchement ça va, ça fait depuis des années que je fais comme ça et franchement les tampons sont nickel. Donc voilà pour ce petit machin. Et voilà. Et je me suis pris pour terminer chez le Craftelier 3 encres. Ce sont les je ne sais quoi. Coordinate Well with débutante. Splatter, je sais pas du tout quelle est la marque de ce truc là. Ah, c'est Prima. C'est Prima. Ça va. Et en fait, on a donc ce sont des peintures avec un spray. Je vais vous montrer. Alors, j'ai pris la couleur. Storm Cloud. C'est la couleur nuage en fait, un peu gris nuage. Vous avez le reflet, mais bon, c'est du gris. Attends, Nuki, il va me renverser la lampe. Nuki, j'ai pris le Ginger Coral, une corail. Et j'ai pris je l'ai ouvert celui-ci, le Flumeria.
Donc c'est une sorte de violet fuchsia, enfin fuchsia peut-être. Rose fuchsia. Comme ça. Désolée, vous avez les reflets dessus. Et en fait, vous voyez, on a le spray qui est avec. C'est un gros spray, ça j'aime bien. J'ai hâte de voir l'effet que ça va faire. Je crois que... Et c'est bien, mais il y a un truc pour mélanger, c'est pas mal du tout ça. On a une boule à l'intérieur pour bien mélanger. Ça me plaît bien. Alors par contre, ça me plaît bien. Par contre, le truc, il était presque ouvert. J'espère que c'est... Je vais vérifier. Ouais, ça va. C'est protégé. Donc je pense que bientôt, je vais faire de la patouille. Je vais voir si je peux en faire ce week-end, si j'ai du temps. Parce que dimanche, c'est la fête des mères. Mais ça n'empêche pas. Enfin, si, je serai pas là. Je serai avec mes parents, mais... C'est les Color Bloom, en fait. Voilà, les Color Bloom de chez Prima. Voilà, on va y arriver. Color Bloom de chez Prima. C'est ça, hein. Ouais, c'est ça. Donc, ouais, j'ai hâte de les tester. J'ai hâte de les tester. Je mets ça dedans. Je vais vous montrer, je suis passée chez Cultura l'autre jour. Et j'ai bien craqué. Mais j'avais envie. Hein. En fait, au départ, j'y suis allée pour ça. Je vous montrerai comment je range mes tampons maintenant. J'ai changé de rangement de tampons. Je vous avais montré précédemment des achats chez Cultura. J'avais pris un petit classeur de la marque Kesiart. Enfin bref, je vous verrai ça. Donc ce sont juste des pochettes en fait. Des pochettes comme ça. Qui vont pas que Kesiart. Il y a d'autres classeurs aussi. Je me suis pris... quel prix dessus parce que là c'est pareil. Les prix... les pochettes elles sont à 6 € et quelques. Je pense que ça va faire pareil. Hein. Je me suis pris cette planche de tampons de chez Aladdin. Ça ressemble un petit peu à ce que je viens de prendre là. Mais bon, les tailles sont différentes. Et puis on a un beau perroquet. Un beau... c'est quoi ça? Un toucan ou un... Bref. On a les tropiques. Voilà. J'aime beaucoup ce genre de choses. Et ouais quoi. Et ce que j'aimais bien, c'est les fleurs et les plumes comme ça. Les feuilles tropicales. Et la fleur là. Les fleurs là. J'aime bien. Donc je me suis pris... Hop. Je me suis pris des feuilles. Alors ce qui est bien, c'est qu'ils ont des feuilles de format A4. Et ça, c'est pas mal du tout. Parce que déjà, c'est moins cher qu'une 30-30. Les 30-30, on n'a pas forcément... Enfin, ça me fait toujours du mal de couper une 30-30. Après, il faut le faire, hein, parce que sinon, on n'avance pas. Hein. Mais c'est vrai que, vu le prix des feuilles, et A4, c'est pas mal. Donc, alors, je sais pas, j'ai envie de tropical, hein, parce que c'est toujours dans le thème tropical. Et ça, je crois que c'était... Je sais plus si c'était 49 centimes ou 79 centimes la feuille. Bon, c'est déjà cher. C'est déjà très cher. Et la marque, je sais pas. Il y a écrit Made in Morocco. Made in Morocco. Mais je sais pas si c'est ça la marque. Si c'est la collection, je sais pas du tout. Donc on a cette feuille-ci que je trouve très jolie. On a celle-là. Celle-ci, je la trouve magnifique. Mais je suis sûre que même chez Action, on peut trouver le même genre. Après, je ne pense pas que ce soit la même qualité, même si elles ne sont pas très épaisses. Je pense qu'en les pliant, ça pose pas de problème. Parce que je pense déjà à un petit projet. Et donc celle-ci, avec des petites feuilles pareilles, petites feuilles tropicales. Ensuite, j'ai craqué sur cette feuille de vellum de chez Artemio avec des coquelicots. Je sais pas vous, mais moi j'adore les coquelicots. Je crois que c'est ma fleur préférée. C'est une fleur sauvage. Elle est rouge. Le rouge, c'est pas forcément ma couleur, mais pour les fleurs, enfin pour les coquelicots en tout cas, je trouve que les coquelicots sont de très jolies fleurs. Et là, on en a, voilà, plein la feuille. Et j'en ai pris 2. Parce que j'ai trop
craqué, pardon, excusez-moi, je suis désolée. C'est pas bien. J'ai trop craqué sur... Enfin, j'aime trop ces feuilles. Reste à savoir ce que je vais en faire, ça va être difficile. Je me suis pris un bloc de papier cardstock de la marque Mae, donc Toga. Il est blanc, ils sont blancs, voilà. Du cardstock blanc, ça sert toujours. Et là, j'en ai un bon paquet. Donc, je suis contente pour les cartes, les cartes, les pages 30-30. Même faire un album, à la limite, avec ça en feuille de base, pourquoi pas. En tout cas, je suis ravie. Je me suis pris... Hop là, c'est quoi ça? Alors, je me suis pris ça. Alors ça, c'est pas au rayon... C'est pas au rayon scrap, c'est au rayon... je sais plus. Là, il y a le truc, le cartonnage, etc. Et j'ai eu ces petits embellissements en bois, en forme de diamant, que je trouve très jolis. Si je me souviens bien, ça m'a coûté 2,99 €, un truc dans le genre. Je crois que c'est ça. En tout cas, je les aime bien. Donc voilà, je me suis les pris. Je me les suis pris. Oui, j'ai un petit peu lâché mon... craqué là. J'ai pris ça, je ne veux pas vous montrer parce que c'est pour l'offrir à une de mes paillettes. Elle va être contente. C'est un washi tape, mais je ne vous montrerai pas lequel. Pour moi, je me suis pris... Ah, je mange mes cheveux. Ce lot de 2 washi. J'aime beaucoup. Donc là, on a des arcs-en-ciel et des nuages. Les arcs-en-ciel, j'aime bien comment ils sont mis. Vous voyez, un peu comme ça. Enfin, ça fait un amas d'arc-en-ciel. C'est super joli. Et bleu, enfin bleu-vert avec des nuages gris, enfin argentés. Un peu comme mon vernis. Et ça, je crois que c'était 2,99 € le lot de 2. Il me semble, je suis pas sûre. Je suis désolée, hein. Vraiment désolée pour les prix. Mais en fait, j'ai pas le courage de... Bon, je verrai. Je verrai parce que c'est pas très gentil pour vous. Et alors, je me suis pris ce lot de 5 washi. 1, 2, 3, 4, 5, ouais, c'est ça. Que je trouve magnifique. Sauf un qui est banal comme tout, celui-ci là. Mais alors les autres, je les trouve super jolis. Je vous laisse regarder. Peut-être comme ça. Et on a les coquelicots là. Je crois. Hein. Ça ressemble à des coquelicots ça. Vous voyez bien parce que je sais qu'il y a un reflet. Donc ça, c'est assez cher. Hein. C'est 9 € je crois. Mais 9 € les 5, franchement, ça va. Enfin, je crois que c'est presque 10 €. Et je me suis pris ce dies en forme de fleur. Dans le sens où, en fait, on peut... Enfin, des fleurs, j'en ai. Hein. J'en ai plein. Mais vous voyez, on peut découper, en fait, on peut faire la fleur que l'on souhaite. Dans le sens où on découpe plusieurs trucs comme ça. Et on les superpose. Et puis on met un brad au milieu. Une attache parisienne au milieu. Et j'en avais envie. Enfin, si on prenait toujours tout ce qu'on avait envie, je suis d'accord que c'est pas une raison. Mais je sais pas. La dernière fois que j'y suis allée, j'ai hésité à le prendre. Et là, je me suis dit, bon, allez. Bon, il est tout petit. Hein, vous voyez, il est tout petit. Mais en fait, en faisant plusieurs... Par contre, c'est bizarre, il est... Non, mais c'est bon. Ah oui, il y a même le petit rond au milieu. Pour le mettre au milieu. Mais bon, moi, je mettrai un bras surtout. Donc, en fait, vous en découpez plusieurs et puis vous les superposez comme ils ont fait là. Vous pouvez varier les couleurs, etc. Enfin, je trouvais ça sympa. Donc, voilà. Après, j'ai pris... rien à voir avec le scrap, en fait. En fait, je me suis pris des bouquins. Je suis allée en chercher un pour ma maman pour lui offrir. Je lui en ai même pris 2. Et moi, je me suis pris des bouquins. Je ne sais pas si ça vous intéresserait que je vous parle des bouquins que je lis. Mais j'avais fait... je vous avais montré, il y en a un qui s'appelle Celle qui dit fuck,
qui est super sympa. Et j'ai hésité à vous faire une review ou pas, mais je me suis dit, bon, ça n'a rien à voir avec le scrap, je sais pas si ça va leur plaire. Là, je me suis pris 3 bouquins. Je me suis pris Le premier jour du reste de ma vie. Donc ça, c'est une nana qui, en fait... Attendez, je crois qu'elle a 45 ans. Non, elle a 40 ans. Elle a 40 ans, elle décide de tout plaquer. Et c'est un peu... ouais, c'est assez... donc c'est de Virginie Grimaldi et c'est Le premier jour du reste de ma vie. Je sais pas. Moi, j'aurai 40 ans l'année prochaine et tout ce genre de bouquin, j'aime bien. Dans la même foulée, on a une irrésistible envie de fleurir. Donc ça, c'est de Christine Michaud. Donc ça, si je vous lis le résumé, c'est 45 ans, c'est la moitié d'une vie. Mais le temps de la floraison intérieure s'évalue autrement. À l'instar des plantes, certains individus mettent plus de temps que d'autres à développer leurs racines pour s'épanouir. C'est le cas de Juliette. Elle pensait avoir tout pour être heureuse, avec une carrière accomplie d'animatrice télé et une vie amoureuse bien rangée. Pourtant, en l'espace de quelques jours, son monde s'écroule. Elle perd son travail, son petit ami la quitte, tout comme s'envole la confiance qu'elle avait en elle et l'espoir de jours meilleurs. Juliette réalise alors que pour vivre mieux, l'être humain a besoin de se reconnecter à lui-même. Comment retrouver sa vraie nature? Sa quête l'amènera à Sainte-Pétronie, sur l'île d'Orléans, où, avec l'aide d'une petite fille malicieuse de 7 ans et d'une vieille dame sage, elle apprendra à fleurir de nouveau. Ça me donne envie de le lire. Voilà. Donc déjà la couverture, je la trouve très jolie. Et j'ai bien aimé... J'aime bien ce genre de livre où voilà, ça montre qu'on... Quand on se reconnecte à soi-même, on peut se trouver... se trouver tout simplement, se trouver. Et que c'est vrai que je dis toujours que ouais, je suis seule. Mais vous savez, je suis bien seule en fait. Enfin, j'ai pas besoin d'un homme pour être bien en fait. Voilà, enfin, je vous disais que je voulais trouver le prince charmant, tout ça, mais je me rends compte que je m'épanouis, je suis pas encore épanouie, mais que voilà, avec les enfants des autres, avec ma nièce, avec d'autres enfants que je côtoie dans mon entourage, avec les amis, les collègues, etc., je trouve un équilibre, mais je ne crache pas sur l'amour. Bien sûr, si je trouvais l'amour, mais le vrai, hein, enfin le vrai. Je veux dire un bien, quoi, parce que... Enfin, je sais pas pourquoi je vous raconte tout, là. Enfin, je repars dans mes montagnes, en fait. Ça faisait longtemps que je n'étais pas partie dans mes montagnes. Et je me suis pris celui-ci. Donc, c'est l'algorithme du cœur. Alors, ça n'a rien à voir avec le cœur. En fait, c'est sur Internet. C'est assez... justement, c'est pas du tout terre à terre. Au contraire, c'est complètement dans les airs. Justine, jeune hackeuse éthique, va comprendre qu'Internet s'est découvert un instinct de survie. Internet, qui abrite l'ensemble de notre savoir, est en train de s'éveiller grâce à nos logiciels d'apprentissage. Il lui manque pourtant quelque chose d'essentiel, l'intelligence des émotions. Justine n'a pas le choix, elle doit faire son éducation et lui apprendre l'empathie. Elle devra faire vite, nombreux sont ceux qui n'ont aucune envie de le voir grandir. Je sais pas si notre réaction le jour où l'intelligence artificielle sera plus puissante que nous. Ouais, voilà, c'est ça. C'est que l'internet, l'informatique, c'est très puissant. Ça dépasse toutes nos limites presque. Mais il lui manque les sentiments. Et ça, j'espère qu'il l'aura jamais parce que sinon on est mal barré. C'est ce qui manque en fait à tout ça, c'est vrai. Et c'est pas des humains, hein. L'humain, nous, on a les sentiments. Et je pense que ça peut être intéressant ce bouquin. Je ne vois pas trop où ça va me mener. Mais voilà. Donc ouais, c'était un petit aparté sur un petit aparté sur les bouquins. Pourquoi pas, après tout, je les avais en face de moi. Donc voilà, je voulais vous montrer tout ça. Pourquoi le soleil s'en va? Il a fait beau toute la journée là. Bon bref, sur ce, je vous dis à très très bientôt mes paillettes. Je vous souhaite tout plein de bonnes choses. Le week-end arrive, ça c'est cool. Ce week-end, je vais essayer de vous retrouver avec, je sais pas quelle vidéo, donc je ne dis rien.
Je vous dis à très très vite. Je vous kiffe. Il s'éteint pas. Non mais, c'est ce petit machin là, vous voyez. Ça marche bien d'habitude. Allez, on recommence. 1, 2, 3. Ciao, ciao.